Voilà, ça c'est le Labouré de Paris et donc on va terminer donc notre interview toujours avec le président qui nous a fait l'honneur d'être des nôtres. Thierry, est-ce que tu peux nous parler un peu du style de musique de ta troupe? Alors, le folklore auvergnat, tel qu'on le définit, c'est avant tout un air, un tempo qui s'appelle la bourrée. La bourrée, c'est la spécificité de l'Auvergne, surtout la bourrée à 3 temps, comme on la danse nous dans le groupe folklorique. On y trouve également d'autres formes de danse, d'autres styles de danse qui ont pour origine aussi l'immigration. On y trouve des polkas, des mazurkas, des scotchis. On y trouve toute cette forme de danse qui viennent faire en fait ce panel de danse. Les instruments de musique, eux, également sont très variés. Alors, on y trouve deux types de musique. On y trouve d'abord comme instrument de la famille des cornemuses. Cornemuse. Chez nous en Auvergne, ça s'appelle une cabrette. Alors pourquoi cabrette? Parce que dans notre dialecte, dans notre patois, dans notre langue maternelle, la cabrette a pour racine le mot cabre. Cabre, en patois, ça veut dire chèvre. C'est parce que la peau, le sac qui renferme l'air sur lequel les musiciens appuient, vous l'avez vu à travers les différentes prestations, voilà, en fait, est faite en peau de chèvre, recouverte de tissu, mais en peau de chèvre. Donc ça donnait le nom, mais c'est de la famille de la cornemuse, au même titre que les Bretons qui, eux, par contre, soufflent pour remplir le sac. Nous avons un soufflet pour remplir le sac. Deuxième famille d'instruments, c'est l'accordéon. Vous avez réussi à l'intégrer dans le spectacle. Alors, il existe deux formes d'accordéon. L'accordéon dit diatonique, c'est l'accordéon que vous avez pu voir qui est tout en bois, qui fonctionne de la même façon qu'un harmonica. Selon que l'on souffle ou que l'on tire sur le soufflet, nous avons deux notes différentes. Et celui-ci, c'est le plus ancien. Il est intégré dans le folklore auvergnat depuis très longtemps. Le deuxième type d'accordéon, c'est l'accordéon dit chromatique, et en fait est arrivé en France avec les immigrés italiens. Ce sont les Italiens, lorsqu'ils sont arrivés en France, qui ont apporté ce type d'accordéon. Et là, on pourrait faire référence à la période des Auvergnats de la rue de Lappe, aux environs des années 1840-1860, avec deux grands musiciens. Un grand musicien qui jouait de la cabrette, qui s'appelait M. Bouscatel, et qui a rencontré un passionné de musique qui, lui, était italien et qui jouait cet instrument qui s'appelait M. Peguri. Et en fait, ça donnait le tandem Bouscatel-Peguri. C'était la base de la formation musicale auvergnate. Si je comprends bien, à t'écouter, c'est quand même une belle mosaïque et tu as réussi à regrouper beaucoup de rythmes, beaucoup d'apports extérieurs à travers d'autres musiques et tu as pu faire ton truc à toi pour pouvoir... Alors, c'est pas faire mon truc à moi. Ouais, Nous, on fait que refléter un moment de l'histoire de France. Cette histoire de France, c'est les années 1850 à 1900. En fait, le folklore, quel que soit le terroir, quelle que soit son origine, en fait, c'est une mosaïque. C'est un brassage de connaissances, un brassage de gens. Alors, chaque campagne, chaque coin de France a reçu forcément l'influence de l'histoire à travers toutes ces pérégrinations qu'ont pu faire les Français. Mais la souche et la base de même au niveau des danses, et surtout de la bourrée, reste quand même une histoire franco-auvergnate. Et bien le socle, c'est bien l'Auvergne. Absolument. Et tu y tiens. Absolument. Est-ce que tu peux dire un tout petit mot avant de se quitter? On arrive pratiquement au terme de cette émission. Eh bien écoutez, nous aussi on arrive au terme de notre voyage en Polynésie. Ça aura fait 12 jours de rêve, d'échange. Merci à votre accueil. Maruru à la Polynésie, aux Polynésiens. Merci aussi au CIOF de nous avoir accueillis, avoir pensé à venir créer un festival à l'autre bout du monde. Merci à votre télévision d'avoir fait une interview et avoir montré l'intérêt des Polynésiens au folklore de la métropole. Le plaisir est réciproquement partagé mon cher. Maruru Maïtaï. Voilà, merci. On se retrouve vendredi prochain avec un autre groupe à 19h. N'oubliez pas, ne zappez pas, la musique, c'est sur Fais-nous Live, 100% émotion, 100% live. C'est notre credo. Ciao, ciao. Thank you.